Je disais, ça c'est important, je disais que les jeunes devraient être en majorité ici. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour les jeunes. Ouais, c'est à eux de prendre conscience. Moi, je suis toujours étonné du degré de lamentation des fois des jeunes. Mais c'est aux jeunes à prendre les rênes du changement. C'est à eux à nous porter. Nous, on est retraités depuis tellement longtemps que c'est à la jeunesse de prendre ses responsabilités. Nous organisons ça à notre âge pour les inciter à venir donner du sang. Dans le milieu du sport, nous avons pratiqué dans toutes les disciplines possibles. On fait appel. Les anciens sont tous là. Mais il y a un déficit de donneurs. Tout ce qui gravite autour du football, supporters, pratiquants, devraient être là au moins pour battre les records, aller jusqu'à 500 poches, voire plus. Et c'est l'appel que je lance pour la prochaine fois. Nous sommes à notre 3e édition. Là, on est dessus là parce qu'on avait le don de sang, mais on va prendre les informations. Je pense que d'ici le mois d'août, on n'aura pas fini les éliminatoires. Est-ce que vous pensez que c'est logique dans cette période-là d'aller faire la campagne électorale qui va diriger la fédération ou non? Ce qu'il faut, c'est une mutualisation de tous les efforts pour qu'on retourne à la Coupe du Monde et qu'on retourne à la Coupe d'Afrique et qu'on la gagne. Ça, c'est la priorité de priorité. Et en plus, dans le panorama, qui va changer les normes tout 17 ans? Le football, c'est d'abord dans son organisation, dans sa profondeur, qu'il faut le changer. Et après, maintenant, on verra qui est le plus apte à diriger les nouvelles structures. Mais ce chamaille-là pour dire c'est un tel supporte un tel, alors que nous avons des échéances vitales. Vitales, hein? Non pas seulement pour le football, mais pour tous les sports. On n'a qu'à se regrouper, se mobiliser, passer ces étapes-là et venir maintenant faire nos élections. Donc vous êtes pour le report des... bien évidemment, je suis pour le report. Là, ils voulaient les anticiper. Non, on n'anticipe pas les élections. Quand on veut, même le président de la République, on ne lui a pas permis. Quand on veut quitter, on démissionne. Mais on n'anticipe pas quelque chose, un mandat qui vous a confié pour ensuite venir le redemander. C'est pour ça que le plus logique, c'est de repousser les échéances. Et ça, c'est vous-même qui devrez, journaliste sportif, qui devrez être à l'avant-garde de ça. Qu'est-ce que ça va changer? On nomme un président au mois d'août par rapport au mois de septembre. Août, c'est les vacances, août, septembre, octobre, rien ne se passe. On va faire nos matchs et après on fera l'Assemblée générale de la Fédération. Vous n'êtes pas d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites que vous n'êtes pas d'accord. Ok, tout à l'heure, en parlant des plus jeunes, pour le don de sang, vous parliez aux plus jeunes retraités anciens. Non, je dis nous sommes retraités anciens. Mais il y a des footballeurs. Il y a des gens qui ont plus de 18 ans. C'est des millions dans les équipes. Mais combien donnent du sang? Combien donnent? Or, c'est eux les plus concernés. S'il y a un accident, s'il y a quelque chose qui a besoin de sang, c'est eux qui se déplacent. Et c'est eux qui doivent eux-mêmes se protéger en faisant en sorte que la banque de sang soit la plus riche possible. Si je dis une connerie, vous dites que c'est une connerie. N'est-ce pas? Vous êtes bien d'accord avec moi? Maintenant, pour le reste aussi, c'est la même chose. C'est la mutuelle. La mutuelle, c'est la même chose. Depuis que l'association est créée, les 75% de ce que nous recevons comme aide, c'est pour les soins de santé. Vu notre âge, vu les actes, moi j'ai une prothèse du genou totale. Je ne peux pas monter, courir, je ne peux pas sauter. Et personne ne m'a indemnisé et j'ai joué pour mon équipe, l'équipe nationale du Sénégal pendant 6 ans. Mais c'était notre période et on a assumé. On ne se plaint pas, on ne regrette jamais rien. Mais je veux dire que là, actuellement, on a des gens qui sont partis. Tous mes amis proches, moi, sont partis. Mais les veuves sont là, les enfants sont là. Dans la situation sociale actuelle du Sénégal, il faut bien qu'ils se soignent. Donc on va faire une mutuelle des anciens footballeurs en impliquant essentiellement les veuves. Parce que certains ont travaillé, ils sont à l'IPRES, ils sont à la caisse de sécurité, mais les veuves, les enfants qui sont au chômage, qu'est-ce qui va les prendre en charge? Donc nous, on va faire notre propre mutuelle et cerise sur le gâteau, on va cotiser, on va chercher des mécènes pour cotiser pour eux. Dans un premier temps, on va payer, l'adhésion c'est 1000 francs. Donc nous, on vise 500 à 1000 adhérents, on va le trouver. Et ensuite maintenant, pour avoir droit aux soins, il faut verser 3000, c'est 7000, mais l'État prend en charge la moitié. Donc nous allons voir les veuves les plus nécessiteux et on va payer à leur place les 3500 pour qu'ils aient la veuve et au moins deux de ses enfants. Non, nous sommes une association, mais il
sport dafa am ay niveau comme ci société bi mais ñun li ñu ëpp ci ñun bu ñuy football kenn du ñu fay ñu bare dañuy yàq seen liggéey expression bi mooy ñu mel ni ñun nga xam ne on a pu par miracle ou je sais pas il y a une main visible aller à un certain niveau social mais les autres ils galèrent. Moi j'ai toujours pensé que depuis ça fait depuis 20 ans maintenant 25 ans qu'il faut qu'on s'entraide que soo ñu dimbalante ñii dañ ma daan marqué ñii sama la plupart c'est mes adversaires les plus farouches mais on est toujours ensemble parce que le sport c'est ça que ça apprend respecter l'adversaire.